Internet a bouleversé la diffusion culturelle et donc la propriété intellectuelle. Alors dans ce contexte numérique, face au risque de piratage, comment rémunérer les ayants droit? Eh bien l'une des pistes, c'est la licence globale, à savoir un péage ouvrant un accès illimité au contenu culturel. La somme est prélevée par le fournisseur d'accès à Internet qui la reverse aux ayants droit. Cette licence globale, les acteurs de la culture et le législateur n'ont jamais voulu en entendre parler. Trop compliqué, négation du droit d'auteur, système inégalitaire, bref, licence globale pour lutter contre le piratage, non merci. Et pourtant, malgré les cris d'orfraie, eh bien, c'est bien un système proche de cette licence globale qui se met progressivement en place. Ce qui en atteste, c'est le succès de la vidéo à la demande par abonnement, la SVOD. Là, un internaute s'abonne à un accès illimité à une base de films. C'est donc le même principe que la licence globale, à part que la plateforme de SVOD collecte le paiement et non plus le FAI. On se rapproche encore plus de la licence globale si l'accès est compris dans le forfait Internet ou mobile. C'est déjà ce que fait Deezer dans la musique. La plupart de ses abonnés proviennent de chez Orange, qui inclut le service dans certaines offres. Pour en revenir à la vidéo, en 2012, les revenus des plateformes de SVOD comme Canal Play, Infinity ou le club vidéo de SFR ont progressé de 32% en France. Aux États-Unis, 30 millions d'Américains sont inscrits à Netflix. Ce site Netflix est devenu une institution. Son principe, l'abonné paye 8 $ par mois pour une offre abondante de films récents et de séries disponibles dès leur diffusion télé ou presque. Il y a donc là une vraie demande, et pas qu'aux États-Unis. En Europe du Nord, c'est d'ailleurs le géant Amazon qui a déjà conquis le marché avec sa plateforme LoveFilm. Et si ces mastodontes débarquaient en France? Amazon table sur 2014, mais Netflix, lui, a renoncé, faute de pouvoir déployer l'offre attractive qui fait son succès. Les opérateurs doivent en effet attendre 36 mois après la sortie d'un film en salle avant de pouvoir le proposer en illimité. Alors qu'aux États-Unis, c'est 10 mois en moyenne. La protection de tout l'écosystème français fonctionne donc parfaitement. Un système qui permet à Canal+ d'exister puisque son modèle repose sur l'exclusivité et qui assure des revenus récurrents à toute l'industrie culturelle. Le chiffre d'affaires des producteurs de films a ainsi progressé de plus de 36% depuis 2005 et pour les distributeurs, c'est plus 24%. Cette mise en place d'une licence globale du type SVOD semble pourtant inexorable si l'on regarde ce qui se passe ailleurs ou dans la musique avec Deezer. En plus, ce système freinerait le piratage puisque l'offre légale devient plus intéressante que l'offre illégale. Mais après tout, pourquoi détricoter du jour au lendemain un système qui rapporte de l'argent? Et puis tant pis si l'exception culturelle française, c'est aussi une certaine forme de préférence pour le piratage.